Waouh! Seulement 3% des gens qui regardent mes vidéos sont abonnés à ma chaîne. Alors appuie sur le bouton s'abonner s'il te plaît, merci. Quand t'es connu sur internet, que t'es youtubeur, streamer ou peu importe, il n'y a pas grand chose qui peut littéralement détruire ta carrière. Faut vraiment pousser le vice en général. On peut le voir notamment avec de très gros youtubeurs ou influenceurs, comme par exemple toutes les histoires de détournement de mineurs qu'on peut voir, hein. Et beaucoup d'autres personnes, hein. Mais il y a un point sur lequel les communautés, elles refusent totalement, mais alors totalement, de pardonner. C'est quand elles-mêmes, elles ont été prises pour des connes. Ça va moins faire chier parfois un abonné que son youtubeur préféré fasse des RPSex, en fait, chacun va se toucher de son côté. plutôt que apprendre par exemple qu'il triche sur un jeu vidéo. D'accord, mais c'est quoi les mentalités des deux personnes? C'est pas une gamine de 15 ans comme on peut le penser, la meuf est complètement ouverte sexuellement. Bah moi je vais être franc avec toi, en dessous de 15 ans ça me choque pas. Quelle indignité. Après ça dépend de l'attirance. Lui il peut être attiré par des filles assez jeunes. C'est quoi ce monde? Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Aujourd'hui, on va parler des youtubeurs et des streamers qui, à cause d'une seule erreur, parfois souvent la même, ils ont vraiment tout perdu du jour au lendemain. Et là, il n'y a aucun moyen de revenir, c'est dead. Un bon ennemi, c'est un ennemi dead. Alors des cas simples et efficaces comme ça, hein, qui se racontent et s'expliquent en 4 secondes et demie top chrono, il y en a des tonnes, hein. On va en survoler quelques-uns, comme par exemple celui-ci. Faken, un streamer et youtubeur Counter-Strike, qui s'est fait griller à cause de ses lunettes en fait. C'est-à-dire lui, il a tout perdu du jour au lendemain à cause de ses putains de lunettes. Bon, j'avoue, faut avoir l'œil. Faut avoir l'œil et les gens, ils ont été vraiment motivés pour le déterrer celui-là. En fait, figurez-vous que dans ce genre de jeu, il y a un truc que les joueurs estiment impardonnable, c'est la triche. C'est le fait d'utiliser des logiciels externes pour pouvoir être plus fort dans un jeu vidéo. Et là, en l'occurrence, un Wallach. Un Wallach, c'est quoi? C'est quand une fois que tu vas l'activer, tu vas pouvoir voir littéralement à travers les murs, ou plutôt voir les adversaires à travers les murs. Ce qui est carrément un overkill en fait. Si tu peux voir d'avance les gens qui se cachent derrière les portes ou derrière les murs, tu peux tout simplement pas les louper. Alors comment ça ils l'ont grillé à cause de ses lunettes? Bien c'est simple, si on regarde vraiment au ralenti et qu'on zoome, on peut se rendre compte que dans le reflet de ses lunettes, on voit le cheat activé. C'est-à-dire que bien évidemment, en tant que streamer, quand il va diffuser son jeu en live pour que les gens puissent le regarder, lui faire des dons, etc., les gens vont simplement voir le jeu vidéo auquel il joue. Il est tout à fait possible de tricher dans un jeu vidéo sans que ça puisse se voir en live. C'est-à-dire que sur ton écran à toi, le cheat va être actif, mais bien évidemment, pas sur le live qui lui retransmet le jeu vidéo. Et donc dans le reflet de ses lunettes, à un moment donné, on peut tout simplement s'apercevoir que sur son écran à lui, dans la vraie vie, il voit les gens à travers les murs. Et là, c'est no comeback, hein. C'est bon, tu étais foutu mon pote. D'ailleurs, il y a un Français il y a pas longtemps qui lui aussi s'est fait griller d'une façon encore plus idiote. Parce que lui-même il s'est exposé pour le coup. Donc ça fait pas mal de temps que les gens se disaient mais c'est pas possible. Des fois les tirs que tu mets, ils ont l'air incroyables dans ton jeu vidéo. On dirait que tu triches mon pote. Du coup, ils ont décidé de lui tendre un piège. Faut savoir qu'il y a quelque chose qui est assez commun entre tous les cheats de jeux à la première personne, comme ça les FPS, les shooters, c'est que pour ouvrir le menu du cheat, c'est souvent la même touche sur le clavier, la touche insert ou la touche home. Et donc là en l'occurrence, ils ont décidé de noyer un peu le poisson. Ils faisaient comme des petites blagues en fait, tout simplement à celui-là, tout en préparant un petit subterfuge pour pouvoir le coincer. À un moment donné, ils vont demander à ce streamer français qui pense qu'il cheat depuis déjà des mois d'appuyer sur une certaine touche du clavier, la fameuse touche qui en général ouvre les menus de cheat. Et étant donné qu'avant ils ont bien noyé le poisson, qu'ils ont réussi à bien changer plusieurs fois d'avis, de sujet, etc., le streamer il va le faire sans même réfléchir. Mais en fait, quand il le fait, en plein live, il ouvre le menu de son code riche. Alors ça a été très rapide, hein, parce qu'il s'en est rendu compte au moment où il l'a fait, et après il est en sueur. Bon, suite à ça, il s'est fait harceler malheureusement, puis plus personne lui a fait confiance, plus personne voulait le regarder, lui faisait don, et il a décidé de se retirer littéralement, parce que c'était un enfer pour lui de vivre tout ça. Alors, je peux pas me permettre de faire cette vidéo sans parler d'un youtubeur en particulier, parce que sinon vous allez encore grave me briser les vous savez quoi. On va parler d'un youtubeur français assez connu. Est-ce que vous connaissez Minecraft? Si tu connais pas, c'est que vraiment t'as vécu dans une grotte pendant plusieurs années, je vais pas me prendre la tête pour t'expliquer ce que c'est que ce jeu. Mais grosso merdo, la communauté de ce jeu, elle est divisée plus ou moins en deux. Il y a ceux qui aiment la construction, la survie, le truc un petit peu chill comme ça. Et puis après, une grosse partie de la communauté au final, qui est en mode tryhard de l'extrême, player versus player. En clair, il y a différents modes de jeu, des fois assez créatifs, où tu vas devoir échapper à des ennemis, puis ensuite les rattraper, les tuer, etc. Mais grosso merdo, imagine un champ de bataille, où t'es là avec ton épée, tu prépares tes potions, et tu vas combattre d'autres personnes. Et Minecraft déroge pas à la règle, hein. Lui aussi, c'est un jeu qui est un petit peu envahi par les cheaters, et les gens qui trichent. Mais là où ça pose problème, encore une fois, c'est quand c'est quelqu'un de connu, un YouTuber qui se met à tricher. Et surtout quand c'est en live et en vidéo. Libé, qui est un YouTuber Minecraft, s'est fait gauler à plusieurs reprises en utilisant un cheat qui permet d'augmenter la portée de ses coups d'épée, qui littéralement le rend invincible au final, puisque si tu peux taper les gens plus loin qu'eux, ils peuvent te taper, ils ont pas trop de chance de pouvoir te tuer en fait. Il a été exposé par plein d'autres YouTubers, notamment par certains codes
Coleman qui a regroupé pas mal de vidéos avec des preuves en expliquant tout ça et effectivement il se fait gauler quoi. C'est pas le moment, hein. C'est quoi cette riche qu'il a? C'est quoi cette riche? Voilà. Vas-y, sauce-le, mais lui ce qu'il mérite. La sauce. La sauce. Ah ouais. Non. Ah c'est ça, c'était pas beau jeu ça. What the fuck? Oh, what the... GG. Wesh, il me tape devant ce fils de pain. Ouais, c'est libéré. Wesh derrière le truc à Kodan, il est trop derrière Nico. Bon, le plus triste dans l'histoire, c'est que Libé lui-même, le youtubeur qui s'est fait exposer, a jamais avoué qu'il trichait. Il expliquait qu'en fait c'était un bug du jeu, parce qu'il était tourné dans telle direction, et puis en fait finalement non, c'est parce qu'il y a eu un lag, bref. Il s'est fait griller, il a jamais pu l'expliquer, il a jamais eu les couilles de l'avouer surtout. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui a tout perdu du jour au lendemain, puisque le drama a tellement été puissant qu'il a arrêté de faire des vidéos pendant genre 7 mois en fait. Et 7 mois après, il est revenu, il y a quelques semaines, comme une fleur, en essayant de reposter une vidéo, full dislike, plein de gens qui l'insultent, et depuis il a de nouveau arrêté, comme quoi ils ont pas pardonné quoi. Et on va terminer avec deux histoires assez ouf, puisque là on va pas parler de triche dans le jeu vidéo, mais plutôt de mensonges établis sur des années qui ont même mêlé la justice à tout ça. C'est parti super loin. On va commencer avec Anis Treska, je crois que c'était le plus gros drama francophone du début d'année 2020, voire de l'année 2020 totale. Anis Treska, c'était un YouTuber streamer qui faisait plein de streams sur différents types de jeux, il s'amusait, voilà, il faisait ses bails. Il gagnait bien sa vie avec ça, et il faisait quelque chose qui était plutôt remarquable, c'est que chaque année, il organisait des lives et des cagnottes caritatives. Il récoltait des milliers d'euros chaque année de dons pour ensuite les verser à une association en particulier. Et puis après, c'est parti carrément en cacahuète en fait. 5 ans après, 5 ans, il y a des gens qui ont commencé à se rendre compte d'un pattern assez particulier en fait. Un schéma qui était dérangeant. C'est qu'à chaque fois que notre ami Anis Treska, il faisait une cagnotte et qu'il récoltait des milliers d'euros de dons, quelques jours après, il s'offrait plein de trucs en fait. Imaginons qu'un 5 janvier, il va récolter 8000 euros pour les assos, le 9 janvier, il sera amené en vidéo en déballant des figurines hors de prix, des nouveaux ordinateurs neufs, ordinateurs portables, des chaussures qui coûtent super cher. Et le schéma est assez dérangeant en fait, parce que même si lui il expliquait qu'en fait ça n'avait rien à voir, que c'était juste comme ça, que c'était qu'une simple coïncidence, les gens ça les a dérangés. Ils se disaient à un moment donné, mais quand même, ça fait 5 années de suite, qu'à chaque fois que tu fais tes putains de récoltes de dons, tu reviens et t'es rincé de la tête aux pieds quoi. Nouveau fringue, nouvel ordinateur, nouveau micro, il y a un problème à un moment donné. Du coup, au bout de 5 piges, il y a des gens de sa communauté, même très proches, dans son noyau proche, qui ont décidé tout simplement d'appeler les associations, l'association en particulier justement, qui était tout le temps ciblée par notre ami Anis Treska, et ils se sont rendus compte qu'en fait, jamais de leur vie, ils ont reçu des dons de ce type en fait. C'est-à-dire que depuis 5 ans, ils faisaient que organiser comme ça des lives caritatifs, et ils se mettaient tout dans les fouilles. Il a jamais rien donné. Des milliers d'euros. Bon quand ça s'est su, c'est sûr que là, il y a tout qui a explosé quoi. Il s'est fait bannir de Twitch, il s'est fait éclater aussi je crois son Twitter. Le harcèlement qu'il a subi, je pense qu'on était au top du top au niveau des nuages. Les gens qui ont tous demandé des remboursements sur des années avec PayPal, etc. Bref, il s'est mis dans une sauce pas possible, où d'abord, il s'est énervé en vidéo en expliquant que c'était faux, que c'était pas un arnaqueur. À Marseille, je vous encule vos morts. Je vous encule vos morts. Toi, Marseille, qui tu veux? Je te demande, gros, la vie de ma mère. Je vais vous crever, bande d'enculés. Je vais retrouver vos familles. Je vais tous vous égorger. Je connais du monde. Je vais te fumer, toi et ta famille. Je vais vous niquer. Il a fini par faire une vidéo où il s'est excusé. Il a expliqué qu'en fait, il était plein de dettes, qu'il avait un problème avec l'achat compulsif, tout simplement. Quand cette somme d'argent est rentrée, ça m'a traversé l'esprit et j'ai pas fait le bon choix. J'ai pas fait le bon choix et de là, je suis rentré dans une espèce de spirale infernale où je devais tout le temps des sous à droite, à gauche, faire des crédits, payer des crédits pour payer des crédits à droite, à gauche. L'année d'après, j'ai fait pareil. Ce qui est assez marrant, parce que avant de réellement être exposé et de se faire griller par l'association elle-même, il faisait encore des lives où il disait que les gens étaient des enfoirés et qu'il n'avait jamais arnaqué personne. Bon, il semblerait que sur Anis Treska, il y a quelques semaines, il soit revenu sur YouTube, définitivement, et il a annoncé qu'il avait remboursé entre guillemets, envoyé l'argent qu'il devait à l'association et qu'il espérait partir sur de nouvelles bases, même s'il sait que tout ça, ça effacera pas ce qu'il a fait. Bref, le type, il est fini. Il est banni à vie de Twitch et il n'y a plus rien à faire. Il pourra probablement plus revenir sur la scène comme ça, puisque même encore maintenant, il est obligé de désactiver les commentaires, les likes, dislikes, sinon c'est full insulte. C'était Théo, j'espère que t'as kiffé. Abonne-toi, à bientôt. Peace out.